Bonjour, bonsoir et bon dé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une petite tier list des jeux PBTA ou les jeux propulsés par l'Apocalypse. Principalement les jeux traduits en français, avec quelques-uns qui ne sont pas encore traduits, que j'espère avoir traduits un jour pour donner une idée aussi d'autres jeux qui marchent bien sur la scène internationale. Attention, j'ai inclus certains jeux. J'ai inclus certains. Oh, j'ai inclus certains jeux qui ne sont pas vraiment ou enfin qui sont beaucoup inspirés du BPTA, mais qui ont créé leur propre genre, comme Blades in the Dark, City of Mist. Mais je n'ai pas mis les autres jeux qui sont inspirés de ce jeu-là. J'ai essayé d'être parce que ceux-là étaient vachement, vraiment directement inspirés, mais les autres un peu moins. Donc je n'ai, donc j'ai juste mis ces jeux, les jeux originaux qui sont inspirés de ça, mais pas toute la galerie qu'il y a parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Je veux dire, il y a déjà une vingtaine de jeux que j'ai mis, les autres, ce sera de l'occasion d'autres vidéos. Il y en a beaucoup trop. Bref, 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 c'est le temps de commencer. Petite transition et on va regarder cette tier list. Et voilà le Arsène de votre cœur. Alors, voici la tier list. Comment je l'ai fait? Alors, on va partir du bas vers le haut. Pas lu, pas joué. Ça, ben, je les ai pas lus, je les ai pas joués, je peux pas vraiment les juger. C'est ça. Ne répond pas à mes attentes. C'est-à-dire, ça répond pas à ce que moi j'attends d'un jeu. C'est des jeux qui m'ont déçu quand je les ai lus. Idée mal exécutée. Ça, c'est quand il y a une idée, un concept au départ qui est très bien, que j'aime beaucoup, mais qui, au final, dans les mécaniques que ça a donné dans le jeu en lui-même, ça n'a pas été assez bien exécuté pour que je l'apprécie. Bonne soirée, c'est les jeux où tu passes une bonne soirée dessus, voilà. Représente, c'est les jeux qui représentent le PBTA pour moi. Et oui, c'est le jeu. Oui, c'est celui où je dis toujours oui quand on me propose. Voilà, ça va être le ou les jeux où je vais toujours dire oui quand on me propose une partie. Sauf si vraiment vous le faites à un moment où je n'ai pas le temps de jouer dans l'agenda. Mais sinon, je vais toujours dire oui à une proposition de ce jeu-là. Parce que je les adore. Bref, commençons. Et là, c'est bien fait, voilà. La liste des jeux, vous la voyez pas en dessous, elle a été mise au hasard. Mais ça tombe bien que le premier jeu est Apocalypse World, le jeu qui a tout démarré et le jeu qui est dans Pas lu, pas joué. Voilà, même si j'adore le PBA, je n'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas joué non plus le Apocalypse World original. Désolé, faudra que je me le prenne une fois que je le lise enfin. Mais voilà, on commence fort. Ensuite, Libreté. Libreté de Viviane Fession, un jeu français qui est très inspiré par la bande dessinée Seul et aussi un PBTA. Alors, je l'ai en partie lu, je ne l'ai pas fini, mais de ce que j'ai lu, ça a l'air assez sympa. Il faudra vraiment que je le joue et puis le supplément avec les mechas a l'air sympa. Mais on doit aussi le mettre en pas lu, pas joué parce que je l'ai à peine entamé. Donc voilà. Ensuite, City of Mist, un gros succès. Alors, je ne peux pas le mettre en représente parce que c'est pas vraiment un PBTA, ça ressemble, ça, c'est devenu son propre truc. C'est ça le problème, c'est devenu son propre truc, donc je peux pas vraiment le représenter. Alors je vais le mettre dans. C'est pas un jeu que je vais dire oui à chaque fois parce que parfois c'est pas un genre, selon les moments, c'est pas un genre. Donc je vais le mettre en bonne soirée. Voilà. Même s'il est
excellent. Ah, voilà, City of Mist, il mérite sa récompense, je trouve. C'est pas le meilleur représentant de ce que c'est un prophétie par l'Apocalypse, vu qu'il a été mélangé à d'autres influences. Et c'est pas un jeu auquel je dis oui à chaque fois. Ensuite, Blades in the Dark. Bon bah écoutez, ceux qui me connaissent depuis un moment savent que j'ai fait une campagne, voire deux, Blades in the Dark, avec la chaîne d'History qui était uniquement en live, il n'y a pas de vidéo dessus. Je vais le mettre en oui, désolé, c'est un de mes jeux préférés, vraiment. Euh, Avec ce jeu-là, franchement, John Harper est devenu un de mes auteurs préférés avec ça. Et les Forges in the Dark, c'est un style que j'aime beaucoup. Bref, Blades in the Dark, il passe bien. Alors, Avatar Légende. Alors celui-là, je vais être honnête, pour moi, c'est pas. Quand j'ai appris que c'était un PBTA, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu qu'ils ont rajouté le système de combat plus complexe, je me suis dit, ouais, non, non, ça va pas. Et ça va pas. Ça va être sympa, mais on passe à côté. J'ai l'impression qu'on passe à côté du. On passe à côté un peu du Avatar en même temps, et avec le combat un peu. J'aime pas. Le PBTA n'est pas fait pour avoir plein de pages et de pages et de pages de combat. Ça, c'est pas. C'est pas le système qu'ils auraient dû prendre pour ça au départ. Donc pour moi, c'est. Ben, après Avatar, on adore toute la série. Donc pour moi, c'est idée mal exécutée. Vraiment, c'est pas. C'est vraiment, vraiment. Parce que le système de combat, le fait qu'on. Dans Avatar, le but, on a plutôt envie de jouer les benders, enfin ceux qui savent utiliser les éléments, c'est pas la priorité du jeu. Donc je le mets dans idée mal exécutée. Donc je dois. Donc. Le suivant, Dominion. Un autre jeu de création française, hein, parce que c'est Kellren qui l'a fait, il me semble. Et encore une fois, c'est un jeu qui est dans la bibliothèque. C'est un jeu pour faire un peu du Dune, c'est-à-dire du space opéra d'histoire de famille, etc. Et je ne l'ai pas encore lu ni joué. Donc, désolé, désolé. Et encore une fois, désolé. Ensuite, ben, on va continuer. Voltige. Voltige, qui est un autre jeu français de Enzo, du même auteur que Polska. Là, d'un seul coup, j'ai un gros trou sur le nom. Là encore, un jeu qui a l'air vraiment au concept sympathique, inspiré par Porco Rosso et antifasciste, donc ça fait plaisir. Je ne l'ai pas encore lu. Même si j'ai acheté les suppléments que j'étais à Kaisersberg en mai dernier, je ne l'ai toujours pas lu. Mais j'apprécie vraiment le boulot et j'apprécie vraiment les idées. Ça, il faudra en parler des idées qu'il a pour continuer de faire vivre le jeu. Mais bref, il est dans pas lu, pas joué. Dungeon World, un des premiers hacks de PBTA qui est sorti pour le lier à Donjons et Dragons, le fameux El Famoso. Euh, c'est le premier et vraiment c'est pas à ça que ça ressemble. Voilà, c'est vraiment celui qui s'est éloigné un peu. En plus, qui a fait son propre truc qui est beaucoup trop. Voilà. Il est beaucoup trop Donjons et Dragons à mon goût. Et puis le problème, c'est que voilà, les auteurs originaux sont. Ils sont cancel à juste titre. Et j'ai entendu effectivement qu'il y avait à avoir la deuxième, mais vu l'équipe et qu'ils veulent reprendre, je sais pas franchement ce que ça va donner. Donc c'est un jeu qu'on peut passer. Franchement, c'est un jeu qu'on peut passer qui est plus. Urban Shadows. Alors, Urban Shadows, c'est un jeu Urban Fantasy où là, on n'est pas vraiment dans les Buffy où vous avez les monstres à chasser. On est plutôt dans l'Urban Fantasy du jeu de pouvoir. Les différentes factions qui cherchent à prendre le contrôle d'une ville. Et moi, honnêtement, ce concept m'a toujours plu. Et ça reste quand même un des gros noms du jeu. C'est vraiment un des jeux qui marche bien et qui, pour moi, fait partie de ceux qui représentent. Urban Shadows, c'est de la bonne, ça fait partie de ceux qui représentent vraiment le PBTA. Ensuite,
je vais redescendre. Alors, on va chercher le deuxième route. Alors, pareil, là, c'est un où je vais le mettre dans pas lu, pas joué. Voilà, c'est comme ça. Je tenais de loin et vraiment, vraiment de loin le, heu, le jeu de base, mais voilà, c'est pas, je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore lu. Je sais que c'était un jeu de plateau au départ, donc je me demande comment ça s'est fait, la transition, mais celui-là, voilà, pas le pas joué. Heu, Action Movie World, un PBTA pour faire du film d'action et où on joue, les acteurs qui jouent leur rôle dans un sens. J'aime bien cette idée de petite distance, mais c'est encore un que je n'ai pas lu, pas joué. Vraiment là, c'est juste des choses que je sais parce que j'aime bien lire des choses sur les jeux, mais j'ai jamais lu le jeu comme ça, donc pas lu, pas joué. Ensuite, un autre jeu qui a donné son propre genre, Brindlewood Bay. Alors, parmi ceux qui ont dans leur propre genre, c'est le plus proche, on va dire, du PBTA originel, on va dire. Mais c'est aussi un genre qui a permis de faire ses enquêtes. Des enquêtes émergentes où le coupable, la coupable ne sont pas connus à l'avance dans le scénario. C'est vraiment en fonction des théories des joueurs et des joueuses qu'on va découvrir qui a qui a tué la pauvre petite mamie du troisième. Après, un autre concept beaucoup, ça on peut jouer, mais voilà, les petites mamies, comme dans Arabesque, on va dire, et Arabesque, c'est une série qu'avec mes parents, fans de policiers et d'enquête, j'en ai vu pas mal. Les petites mamies qui enquêtent, et aussi un peu de Toulouse, pour le plaisir. Donc pour moi, c'est vraiment Brindlewood Bay, ça reste toujours une bonne soirée. Ensuite, World Wide Wrestling. Alors celui-là, c'est le premier de la liste, qui n'est pas du tout traduit en français. J'aimerais beaucoup le voir traduit en français. C'est un jeu de catch. Et celui-là, alors, comme je sais, je le mets dans oui. Celui-là, je l'adore absolument. Bah, j'aime beaucoup le catch. Celui-là, je trouve qu'il est très libre au niveau des combats aussi. C'est un système très libre pour faire les combats. Bon, on reste, on n'a rien à rajouter, on continue d'établir les règles du PBTA. Franchement, celui-là, c'est un où je dis oui si on me propose d'en faire à chaque fois. Voilà. Ensuite, alors les chiffres au hasard, ça marche toujours bien. God Killer. J'ai un peu souffert de la traduction. Alors, celui-là, c'est un PBTA particulier parce que c'est un PBTA uniquement en duo. Avec euh, un tueur ou une tueuse de dieu et bah, la divinité en question. C'est un jeu très. Bah, un jeu en duo, un duel game, comme j'ai entendu dire, qui est très sympathique. Qui vraiment peut très bien jouer sur le côté émotion comme sur le côté action. On assiste vraiment sur le côté conversation. Et pour moi, c'est vraiment toujours. Alors là, pour l'instant, c'est une bonne. C'est entre les deux. Voilà, c'est entre représente et bonne soirée. C'est-à-dire qu'il est un peu différent du reste pour être vraiment un exemple. Mais encore que. Ouais. Non, Dot Killer, c'est vrai que je l'aime beaucoup. L'idée. J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Ouais, je vais le mettre en représente quand même. On retourne à des noms français avec Monster of the Week. Voilà. Bon, le nom n'est pas en français, mais le jeu est en français. Et lui, pour moi, bon bah alors, c'est le premier jeu que j'ai me jeté. C'est un des jeux que j'ai joué pas mal. C'est vraiment un des premiers jeux que j'ai découvert quand j'ai commencé à découvrir la scène plus ou moins indépendante, internationale. Et Monster of the Week, je veux dire, j'ai le livre, j'ai acheté le bestiaire avec une dédicace d'un beau monstre derrière. Genre, mais le problème, c'est que ça fait partie aussi de ces jeux qui ont été très vite. Voilà, c'est un des anciens PBTA, on va dire. Et à ses tout débuts, c'était un oui. Puis il est passé un peu plus à représente, et je dois avouer que maintenant, c'est
Voilà, c'est entre Bonne Soirée et Représente, c'est voilà, c'est le meilleur de Bonne Soirée, presque au niveau Représente, mais pour moi, avec le temps et mes goûts qui évoluent, même si je l'aime toujours, pour moi, il est passé un peu en Bonne Soirée plutôt que Représentant. Même si dans de nombreuses listes, ça va toujours être Représente. Après, nous avons le jeu préféré de Olshad, de la chaîne Olshad Jider Show. J'ai nommé Mask, une nouvelle génération. Alors, un jeu de super-héros adolescents à la Teen Titans ou Young Justice. C'est important parce que avec des stats changeantes qui sont bien. Alors lui, il est. J'hésite entre oui et représente parce que c'est vrai, c'est toujours sympa. J'aime toujours y jouer et c'est vraiment un des meilleurs pour moi exemples de ce que c'est un PBTA qui permet juste aux gens de découvrir. Après, c'est un de ces jeux qu'il faut pas faire en one shot. Vraiment, c'est un jeu qu'il vaut mieux faire en mini champagne parce qu'une bonne partie de sa saveur se trouve dans l'évolution du personnage. Et franchement, ouais, pour l'instant, c'est le top du représente, pour moi. On va voir si je les change après. Ensuite, dans la liste, nous avons un exemple un peu différent. Thirsty Swords Lesbian. J'ai un problème avec ce jeu. Oh, c'est le jeu, je vais être honnête, je suis pas sûr que le NI il ait mérité. Je pense que le jeu aurait été sorti toute autre année, il aurait pas eu de NIs. Euh, Vraiment, pour moi, après, ça pourrait être une vidéo. Et honnêtement, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de travailler, mais pour moi, c'est un jeu qui est presque juste générique. C'est pas. Voilà, c'est juste. Pour moi, il manque quelque chose. Voilà, enfin, ça pourrait être une vidéo, mais pour moi, c'est un jeu générique. Qui, vraiment, pour moi, c'était plus une déception, on va dire. J'ai été plus déçu quand je l'ai lu. C'est vraiment pour moi un système générique, mais ça, c'est vraiment. C'est un truc que j'essaye d'avoir dans les tiroirs, que j'essaye d'écrire, préparer. Mais pour moi, c'est un système qui est vraiment plus générique. Ensuite, nous avons alors Horrifique, un jeu d'horreur pour les jeux PPTA. Et je ne l'ai pas lu, pas joué. Celui-là, c'est bon. Après, de manière générale, je suis pas vraiment jeu d'horreur. Donc, c'est vraiment pas cela que je vais pouvoir juger le plus. J'aime bien les jeux qui contiennent un peu d'éléments horrifiques, qui peuvent faire, mais pas les jeux qui sont full horreur. Ensuite, nous avons, alors, dans la liste, il y a quoi Apocalypse Cheese, qui est un jeu pour faire du Hellboy. Basiquement, comme dans les films, enfin, pas le dernier sorti, hein, les deux premiers de Guillermo del Toro, qui sont super. Et puis, là, dans Apocalypse Cheese, on a un vrai sujet, on a un vrai thème, on a les mécaniques qui vont avec ce thème. Ce qui n'est pas le cas de Sweaty Sword lesbienne. Ça fait partie de mon problème. Mais là, les mécaniques viennent participer vraiment au thème du jeu. Vraiment à l'idée des liens entre les gens et les monstres. Et pour moi, Out Keys, c'est toujours un oui. Vraiment pour moi, Out Keys, c'est un oui. Nous avons ensuite Iron Sworn, qui est un jeu solo. Voilà, c'est un PVT. Alors, au départ, il est solo, mais il peut se jouer en groupe, sans meneur à deux. Il peut y avoir des choses qui peuvent se faire. Mais pour moi, ça reste toujours un excellent jeu, représente du PBTA. Un peu plus que God Killer, je vais le mettre là. Pour moi, c'est un des meilleurs PBTA. Ça fait toujours plaisir à jouer. Vraiment, si vous voulez vous mettre. Après, si vous voulez vous mettre au solo, c'est peut-être pas celui-là par lequel il faudrait commencer. Il est beaucoup de pages. Et bon, ben, j'espère que la traduction, que les livres vont arriver bientôt. Il y a eu le financement français pour la relecture de la gamme, plus tous les suppléments. Donc, on va essayer de le prendre. Ensuite, Noblesse oblige. euh, un PBTA de KPDP avec des D12. Voilà, enfin, ils ont un peu changé de ce que j'ai compris. Celui-là, je ne l'ai pas lu, pas joué. Donc, je peux pas donner mon avis dessus. Et il nous en reste deux dans la liste. Nous avons Passion de la Spationess, qui est excellent.
Alors moi, je l'adore. Je l'ai fait jouer à Kaisersberg. J'ai fait jouer en mode Arthur, à Kaisersberg. C'est encore un jeu qui est alors pas fait, mais traduit par Kelren. Et Kelren, il en a beaucoup, mais on réserve ses jeux pour une autre vidéo. Peut-être, c'est pour ça que j'ai pas mis tous les PBTA qu'il a traduits dans la liste. Mais Passion de la Passionist, vraiment, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est un que j'aime beaucoup. Qui est vraiment au sommet. Alors, c'est pas un jeu où je dirais oui tout le temps, selon mais c'est vraiment un des meilleurs représentants de ce que c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir qu'il soit traduit en français. Et le dernier de la liste, Monster Heart. Donc le jeu de romance adolescente entre monstres, mais pas que. Qui est vraiment toujours un. Alors, lui, pareil, c'est entre représente et entre oui. Alors, je sais. Parce que je dirais souvent oui en vrai, mais pas tout le temps. Donc, est-ce que c'est. Je vais le mettre dans la. Est-ce que je le préfère. Ça va être la question, est-ce que je le préfère à Masque? Non. Non. Je préfère Masque à celui-là. Donc, Monster Heart, qui lui au moins a des thèmes cuir, sans avoir cuir dans le nom, n'est-ce pas? First is for Bon, voilà, vous avez quelques idées de mes problèmes. Avec le jeu. Bref. On va zoomer un petit peu plus. Donc, nous avons dans les Wii, nous avons Blades in the Dark, World Wide Wrestling et Apocalypse Keys. Bon, bah, un jeu qui a fondé le Forge in the Dark et deux qui sont pas traduits, mais pour moi, c'est ceux auxquels je dis oui tout le temps. Donc, si vous voulez en proposer, n'hésitez pas à me contacter. Dans les représente Mask, une nouvelle génération, qui est pour moi un excellent PBTA pour découvrir ce que c'est, pour découvrir le système et les idées qu'il y a derrière. Monster Heart, Passion de la Passionist, Urban Shadows, Iron Sword et God Killer. Dans les jeux auxquels on passe une bonne soirée, Monster of the Week, City of Mist et Brindlewood Bay. Idée mal exécutée, Avatar Legend. Ne répond pas à mes attentes, Dungeon World et Sword Lesbian. Et pas lu, pas joué, ben des jeux que il faut vraiment que je lise. Surtout alors, Avengers World, je l'ai pas dans ma collection, faudrait. Je l'ai peut-être dans un bundle en anglais, mais faudra que je vérifie. Libreté, je l'ai dans la collection, je l'ai pas lu. Dominion, je l'ai dans la collection, je l'ai pas lu. Voltige, je l'ai dans la collection, je l'ai toujours pas lu. Bah, c'est horrible le nombre de jeux que je n'ai toujours pas lu dans ces étagères. Je suis déglutationné, si j'ose dire. Je suis pas sûr que ce soit le mot. Voilà, on va se remettre un petit temps fort pour que vous voyez tous les jeux. Et ça, c'est ma tier list pour le PBTA. Après, il y en a tellement, je veux dire, depuis que le genre est arrivé en quand est-ce que c'est à peu près dans les années 2010 à peu près, il a explosé. Il y a tellement de jeux qui ont utilisé ce système, qui sont partis sur ces valeurs. Là, il y en a certains qui se réclament de lui que j'ai pas cité, comme Spire par exemple, qui a été très inspiré. Dream Askew, qui a aussi été très inspiré au départ par PBTA et qui l'a transformé en jeu sans dés et sans meneuse. Et qui ont formé, d'ailleurs, ce sont deux jeux aussi qui ont formé leur propre genre après. Il y en a tellement. C'est comme dans Fate au début des années 2000, où il y a eu plein de suppléments qui ont été créés, plein de petites choses qui ont été créées avec Fate pour jouer dans ces univers. PBTA, c'est un qui marche encore bien. Après, là, effectivement, depuis les années 2020, on a tendance à en voir de moins en moins. Voilà, ça s'est un peu essoufflé, on va dire. Ça, ça commence à changer plus, on change plus un peu les choses, on modifie un peu plus le système, on se décale, on avance. Mais franchement, pour moi, c'est toujours. Non, ce n'est pas celle-là que je voulais faire. Pour moi, c'est toujours un de mes SRD, un de mes systèmes préférés. Donc moi, je vous dis à la prochaine et j'espère que les dés vous créeront de bons dramas.